garçons. J'ai une sacrée pêche aujourd'hui. Je me sens comme un poisson dans l'eau. Et dommage que ça ne morde pas. Je vais devoir employer les grands moyens. Si avec ça j'attrape toujours rien, je hurle. Ouais, c'est vraiment pas ma journée. Je suis un pêcheur à la guigne. Autant vous raconter une histoire. Une histoire qui se termine en queue de poisson, bien sûr. Une histoire qui va vous démontrer qu'il peut être très dangereux de naviguer en eau trouble. Elle s'intitule Un drôle d'asticot. Bienvenue à bord, mon gros poisson. Vise-moi un peu cette bestiole. Hé, oncle Ned, est-ce que tu savais qu'on peut trouver des poissons et des algues à 10 ou 15 kilomètres de profondeur? Tu me fatigues, Randy. Oncle Ned! Mais tu as tout le temps le nez fourré dans tes bouquins, tiens. Il faut que tu fasses l'apprentissage de la vie. Ah ouais, en pêchant? Oui, tu dois apprendre à survivre et à lutter contre les dangers de la nature. Tu dois montrer à toutes ces bestioles que le patron, c'est toi. Arrête de te conduire comme une lavette. Allez, enlève l'hameçon, dépêche-toi. Mais c'est un tout petit poisson. À mon avis, on devrait le remettre dans l'eau. T'as vraiment rien dans le ventre. Il n'y a pas de place pour les faibles dans ce monde. T'as de la chance que je sois de bonne humeur. Allez, débarrasse-nous des ordures. On rentre. J'ai dit débarrasse-nous des ordures. Oncle Ned, ralentis, j'ai peur. Attention! Tu as failli les tuer. Ça nous aurait fait du canard pour le dîner. Dis donc, il y a de quoi nourrir une armée, oncle Ned. Une fois, j'en ai attrapé une centaine en moins d'1 heure. J'ai battu mon record ce jour-là. Et tu les as tous mangés? Manger? Non mais ça va pas la tête. Qu'est-ce que t'en as fait alors? Regarde, je vais te montrer. On peut pas les laisser ici. Oh, tu commences sérieusement à m'énerver, toi. Pourquoi tu les as pas remis dans l'eau? Ne sois pas stupide. L'important, c'est de leur montrer qui est le maître, mon garçon. Et puis, ce ne sont que des poissons. Tu en parles comme s'ils étaient humains. Peut-être qu'ils sont un peu comme nous. Peut-être que tout en bas, au fond de l'eau, ils ont un monde qui ressemble au nôtre. Tu sais quel est ton problème, toi? T'es tout le temps en train de lire. Au lieu de bouquiner, tu ferais mieux de regarder la vie en face. Et la vie, c'est comme une partie de pêche. C'est manger ou être mangé. Moi, c'est pas comme ça que j'imagine la vie. Un jour, tu verras que j'ai raison, petit. Allez, maintenant, va te coucher. Demain matin, nous nous levons à l'aube. Et je te montrerai un hameçon très spécial que j'ai fabriqué moi-même. Je l'appelle l'éventreur. C'est horrible comme nom. Allez, dors bien. Et interdiction de lire. L'une des espèces les plus extraordinaires des océans d'Amérique du Sud est le poisson chamioleur. Lorsqu'on le sort de l'eau, il se met à miauler. Waouh, génial! C'est toi, oncle Ned? Oncle Ned? Ça, c'est vraiment bizarre. Alors, ça a vendu hier? Ça, vous pouvez le dire. J'ai dû laisser une 50aine de poissons sur le rivage. Sur le rivage? Et pourquoi vous faites cette tête-là? On ne doit jamais prendre plus de poissons qu'on ne peut en manger. Eh ben moi, je pense autrement. Et je n'ai pas besoin de vos conseils.
j'ai fait un drôle de rêve la nuit dernière. Ce petit imbécile a vu un poisson-chat géant en pyjama. Je crois qu'il essayait de me dire quelque chose. Ça se peut, Randy. Les anciens prétendent que la nature communique constamment avec nous. Le vent fait bruisser les feuilles dans les arbres, le tonnerre gronde dans le ciel, et la tempête fait mugir la mer. Et ne commencez pas à lui mettre des idées stupides dans la tête. Déjà qu'il est un petit peu... Ah! Vite, enlevez-moi cette hameçon, vite! J'arrive, monsieur. Attention, ne bougez plus. Oh! Vous payez par chèque ou en liquide? Randy, qu'est-ce qui t'arrive encore? Allez, viens, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Amène-toi. À la prochaine. Je suis désolée, Montre-moi ta canne. Quoi? Y a pas d'hameçon? Il est hors de question que tu rentres bredouille. Avec ça, au moins t'es sûr d'en attraper. Lance ta ligne. Lance ta ligne! Oh, pas mal. T'es peut-être pas aussi empoté que t'en as l'air, après tout. Ça y est, t'en as attrapé un. Excellent, tu te débrouilles très bien. Il peut pas t'échapper. Avec mon hameçon spécial l'éventreur, ses organes vont être déchirés. mais oncle Ned, c'est cruel. Eh là, pas si vite, le fil va casser. Arrête, Randy! Stop! Le fil va casser! Oh, tu l'as fait exprès, espèce de sale morveux! Tu l'as fait exprès! À cause de toi, j'ai perdu mon hameçon spécial! Mais ce n'est que partie remise. Oh! Et arrête de sourire bêtement, Randy. Tu veux peut-être pas attraper des poissons, mais tu vas au moins en manger. Tu sais, oncle Ned, je suis sûr que les poissons sont comme nous et qu'hier soir, ils cherchaient à me parler. Oh, j'en ai marre de tes délires. Demain matin, à l'aube, nous retournerons là-bas. Mais... Inutile de discuter. Et à partir de maintenant, plus de lecture. C'est un ordre. Tu veux de la truite ou du saumon? Non! Randy! Randy! Oh, le diable l'emporte. Je vais prendre du saumon fumé et en entrée, un petit plateau de fruits de mer. Je te jure que tu vas attraper un poisson, même si on doit y passer toute la journée. Là, tu peux toujours courir. Et tu sais quoi? T'es pas un pêcheur. T'es un tueur. Attention à ce que tu dis, Randy. Tu ne penses qu'à tuer, ça me dégoûte. Et si tu continues, tu vas le payer cher. Fiche le camp. Hein? C'est pas un petit morveux comme toi qui va commencer à me faire la morale. Pourquoi pas? Je suis sûr d'avoir raison. Je t'ai assez entendu. Allez, va-t'en. Téléphone à tes parents et dis-leur de venir te chercher. Oncle Ned, il faut que tu m'écoutes. Non, disparais, tu ne seras jamais un homme. Oh, elle est belle, la nouvelle génération. Tiens, qu'est-ce que c'est? Il ne faut jamais laisser traîner son portefeuille, c'est risqué. Ah. Oh! Tu sais, oncle Gilles, peut-être que les humains qui vivent là-haut à la surface sont un petit peu comme nous. Tu as beaucoup trop d'imagination. Il faut que tu apprennes à faire face à la réalité. Est-ce que tu vas attraper d'autres humains aujourd'hui? Non, ce serait criminel. On ne doit jamais pêcher plus d'êtres humains qu'on ne peut en manger. Ça paraît logique. Hé! Laissez-moi sortir!
Comme vous avez pu le voir, la pêche, ça conserve. Non? Hein? Ah, pauvre oncle Ned, c'était un drôle d'asticot. Au revoir, les amis, faut que j'y aille. On m'attend au festival de Cannes, à pêche, bien sûr. Ah, c'est un scandale. Je viens de faire réparer ma voiture et elle refuse de démarrer. Location de corbillard? Allô, j'aimerais louer un véhicule avec un cercueil capitonné bouffé au mythe et avec un autoradio branché sur fréquence outre-tombe et... Un instant, je me renseigne. Bon, eh bien, en attendant, je vais en profiter pour vous raconter une histoire terrifiante. Accrochez-vous à votre fauteuil, mes chéris, car cette histoire se déroule dans un lieu maléfique et monstrueux, un lieu que chacun d'entre vous redoute plus que tout au monde, un lieu qui peuple tous vos cauchemars. Je veux bien sûr parler de l'école. Cette histoire qui commence dans l'atelier de mécanique s'intitule « À fond la caisse ». T'inquiète pas, mon ange. Je te promets que ce ne sera pas douloureux. Ton moteur va ronronner comme un chat. Tu verras... Aïe. Oh. Je suis vraiment désolé, Kevin. Je voudrais pas te dire, mon pote, mais la seule chose qui marche dans cette bagnole, c'est le klaxon. Ah, la seule chose qui marche, c'est le klaxon. Elle est bonne, Eddie. Si t'as besoin de pièces détachées, je peux t'en avoir à un prix défiant toute concurrence. Qu'est-ce que t'entends par là? Qu'il faut pas être trop regardant sur leur provenance, idiot. Eh, tu veux quand même pas dire des pièces volées? Cela dit, Kevin, vu l'état de ta bagnole, t'aurais plus vite fait de t'en payer une neuve. Je n'ai pas besoin de pièces détachées et encore moins de pièces détachées volées. Je vais entièrement la retaper et la recarrosser. Je vais en faire une voiture unique au monde. Une voiture unique au monde? Tu rêves? Tout est rouillé là-dedans. Tu mets un coup de pied et elle tombe en morceaux. C'est une véritable poubelle. Eddie, tu veux que je vérifie ton niveau d'huile? C'est juste un tas de ferraille et t'arriveras jamais à la faire rouler, Kevin. Tu y arriveras jamais. Alors, t'avances bien, Kevin? J'ai presque fini. Et tu seras prêt pour le grand jour? Le grand jour? Ah, ne me dis pas que t'as oublié. Hein? Tu dois courir contre moi. Jamais de la vie. Je n'ai pas passé tout ce temps à réparer cette voiture, rien que pour courir contre toi. Je sais pourquoi tu refuses de courir. Parce que ta bagnole a rien dans le ventre. Hey! D'accord, Eddie. Je vais courir contre toi. Vas-y, Herman, contact. Elle est en parfait état, c'est génial. Tout bien considéré, elle est morte. Comment ça, morte? Bah, viens voir. Il y a quasiment plus de frein, la boîte de vitesse est complètement naze et les amortisseurs sont détruits, tu vois ce que je veux dire? Comment on va s'en sortir, Ellie? On va procéder comme d'habitude, petite tête. J'ai peur qu'il y ait de la casse si quelqu'un prend le volant de cette voiture. Mais non, il n'y aura pas de casse, arrête de baliser. Allez, viens, petite tête, on a du pain sur la planche. Attention! Vous n'êtes pas blessé, monsieur? Ah non, non, ça va. J'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Ah, mais j'y comprends rien. Ça alors? Épidémie d'accidents provoqués par des casseurs de voitures. C'est nous! Et ils ont examiné chacune des voitures, et ils ont découvert qu'il leur manquait des pièces. On a eu de la chance que personne soit blessé. Est-ce qu'il est écrit qu'Eddie et Herman ont volé ces maudites pièces? Bah non, c'est pas écrit. Alors arrête de me bassiner avec ça, tu veux bien? Ouais, mais on pique plus rien, Eddie. D'accord? Il ne nous manque plus qu'une pièce, petite tête. Et je sais très exactement où on va la trouver. Tu es magnifique, petite fille.
Je crois que toi et moi, on est appelés à former une équipe du tonnerre. Apparemment, tu n'es pas encore complètement au point. Mais tout ça, c'est pas grave, ma jolie. Demain, nous allons lui donner une belle petite leçon à cet abruti d'Eddie. Bonne nuit, mon ange. Allez, viens, Herman, au boulot. T'es vraiment pas doué. Allez, mine-toi. On n'a pas toute la soirée. Dis voir, Eddie, quand on aura échangé la pièce, le moteur risque d'exploser. Ça pourrait être dangereux pour Kevin. Tu crois pas? Tant mieux, il m'a traité d'abruti. Donne-moi la clé. T'es sourd ou quoi? Donne-moi la clé. Cette saleté a essayé de m'aveugler. Arrête, ça doit être un faux contact. Passe-moi cette clé. Demain, on va bien rigoler. Allez, mon ange, un petit effort. Fais-moi plaisir. Allez, vas-y, mon bébé. Montre-lui ce que tu as dans le ventre. Ah! Ah! Oh non! J'ai enfin pris ma revanche sur ce crétin de Kevin. Ça se fait. Je vais prendre un double cheeseburger avec une petite bière. Moi aussi. Dommage qu'il s'en soit sorti indemne, ouais. Ouais, mais console-toi, sa bagnole est morte. Il va être obligé de la retaper entièrement. La tête qu'il a fait en voyant sa voiture détruite. On aurait dit qu'il venait de perdre sa petite amie. Le pauvre bichon. Mais qu'est-ce que... Et comment il a fait pour... Ah, j'en sais rien, je veux pas le savoir. Apparemment, il n'a pas compris la leçon. Il va falloir utiliser des arguments un peu plus frappants. Où est-il? C'est peut-être une blague, Eddie. Ah ouais. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Allez, monte. Hé! Ah! Oh, oh non! Ah! Mais qu'est-ce que... Mais... Eddie! Mais... Ah! 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 Kevin! Ah! Ah! On va se payer le mur! Kevin, au secours! Oh! Oh non! Ah! Les voitures, elles veulent nous tuer! Aidez-nous, je vous en supplie! Aidez-nous! C'est nous qui avons volé les pièces! C'est nous les responsables! C'est nous les coupables! Et c'est à cause de nous qu'il y a eu tous ces accidents! Sauvez-nous, monsieur l'agent! Les deux voleurs se livrent à la police. Ma voiture d'avant était magnifique. Mais toi, tu vas être encore plus belle. J'ai pu récupérer tout un tas de pièces détachées sur sa pauvre carcasse. Toi et moi, on va former une équipe du tonnerre. Eddie et Herman ont joué de malchance. On ne peut pas dire que ça ait roulé pour eux. Certains dérapages ne pardonnent pas. Heureusement qu'ils ont été mis hors d'état de nuire, sinon Dieu sait ce qu'ils auraient encore fait. Ça devient de plus en plus difficile de louer un véhicule. J'abandonne.
Je crois que je vais aller faire un tour au cimetière de voitures pour y déterrer une occasion. Peut-être bien que je trouverai une super automobile comme celle qui a failli conduire à la folie ces deux petits sacripants. À bientôt, les amis, et respectez les limitations de vitesse. Bonjour, accro de l'horreur, et bienvenue à Bouillon de Sépulture. Nous sommes heureux de vous présenter un de nos meilleurs classiques. Une histoire revue et corrigée afin de vous donner la chair de poule intitulée L'appel au bois dormant. Il était une fois une méchante fée horriblement jalouse d'une belle et douce princesse. Pour s'en débarrasser, la méchante fée fit tomber la belle dans un profond sommeil dont elle ne pourrait se réveiller que si elle était embrassée par un prince amoureux d'elle. Mais hélas, le château dans lequel elle dormait était situé au cœur d'une épaisse forêt dans laquelle grouillaient des monstres les plus cruels. Pendant 100 ans, de valeureux princes tentèrent d'arriver jusqu'au château pour sauver la princesse, mais on ne les revit jamais. Il faut vous dire que mettre le pied dans cette forêt signifiait aller au-devant de la mort. Et c'était pas le pire, parce que, d'après les rumeurs qui circulaient, on aurait entendu les valeureux princes hurler d'effroi pendant des heures avant de rendre l'âme, de quoi vous glacer les os. À tous sauf à moi, pauvre pomme, car moi je suis l'invincible prince charmant. Tu trouves que ton vrai nom était pas assez classe ou quoi? Ah, vilain jaloux, j'ai changé de nom à cause de mon physique. D'après mon coiffeur, ce nom me sied mieux. Toi, prince charmant. Oh, tu m'énerves. Tu ferais mieux de soigner ta diction qui est horriblement vulgaire. Et puis d'abord, si j'ai envie de troquer mon nom contre un autre, ça me regarde. Je suis un grand garçon et tu oublies que je suis né le premier. Et comme on est jumeaux et que je suis un garçon bien élevé, je t'ai laissé passer. Normal, j'étais déjà le plus beau. Du calme, Rocinante. On t'aurait pas pu lui trouver un nom un peu moins sophistiqué? Je croyais que ce canasson s'appelait Gaston. Melvin, cette histoire est une épopée romantique. Qui serait assez crétin pour aller délivrer la princesse sur un cheval nommé Gaston. Enfin, réfléchis. Nous avons autre chose à faire que de barboter dans l'eau. Le plan est le suivant. Nous traversons d'abord l'effroyable forêt. Une fois arrivés au château, nous allons tout droit à la chambre de la princesse. La parabétée, je la réveille, je l'épouse, je deviens un mari riche et heureux, et je peux alors m'adonner aux joies de la bronzette et de l'équitation. Tu oublies que personne n'est jamais revenu vivant de cette forêt? En cherchant un peu, je suis sûr que tu trouveras une autre princesse. C'est ça, et je leur dirai que j'ai pas un sou, que je me teins les cheveux, et que j'ai pour frère un idiot qui croit aux fantômes et aux rumeurs publiques. Il est temps que tu te débarrasses de ces peurs infantiles. Allez, en avant! Cette histoire de droit d'aînesse, c'est n'importe quoi. Pour 10 malheureuses secondes, monsieur se prend pour mon grand frère. Le tout dans la vie, c'est d'arriver en temps et en heure. Oh. Et si encore elle n'avait eu qu'un seul prétendant, mais il y en a eu une centaine qui se sont rués vers ce château et on ne les a jamais revus. Si ça te sert pas d'avertissement, ça. Et en plus, cette histoire d'aller embrasser quelqu'un qui souffre d'une espèce de maladie du sommeil, ça peut être dangereux, voire contagieux. Hein? Oui, si entend côté maladie du sommeil. Ça a l'air rempli de créatures bizarres dans cette forêt. Franchement, viens vite à mon secours! Hé, toi! Reviens ici! Espèce de trouillard et espèce de poule mouillée! Dire qu'il a peur d'un simple... Au secours! À l'aide! Et maintenant, laisse-moi! Au secours!
Frangin! Un arbre carnivore! Au secours! Mes racines! Mes racines! Mes racines! Quoi, mes racines? Oh, quelle horreur! Pourquoi ne me l'as-tu pas fait remarquer plus tôt? Oh, vite, prends rendez-vous chez le coiffeur le plus Un proche. coiffeur dans cette forêt? J'espère que la princesse ne remarquera rien. Réveille-moi lorsque nous serons arrivés au château. Pour 10 malheureuses secondes, je suis devenu son souffre-douleur. Ah! Ah! Crois-moi, Melvin, tous ces monstres dont tu me parles, c'est dans ta tête. On pourrait traverser cette forêt les yeux fermés. D'ailleurs, jusqu'à présent, tout s'est déroulé comme dans un rêve. Parle pour toi, grand ringard. Ta vue Rocinante, ce clair de lune fait ressortir notre teint de paix. Tu peux me passer la timbale, merci. Tâche de faire vite, Melvin. C'est pas possible, c'est pas moi, là, dans l'eau. Mais c'est vrai, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'air tout décomposé. Voilà. J'ai attrapé un virus ou quoi? Attends-moi! J'arrive! Je t'en prie, frangin, attends-moi! Attention, ne t'engage pas sur le pont, tout va s'écrouler! C'est pas un vieux pont vermoulu qui va entraver mon épopée romantique. Regarde devant toi! Melvin! Melvin! Regarde ce que tu as fait de ce pauvre pont. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est débroussailler un peu tout cela. Quelques coups de serpette et le tour sera joué. Aïe. Tu y tiens absolument. Melvin. Jamais j'y arriverai. Maliverne! Allez, sors ta serpette et commence à tailler dans cette jungle. Tu as 3 minutes pour le faire. Tu préfères pas qu'on remette ça à demain? Oh, quand vas-tu enfin devenir un homme? Après, tu t'étonnes qu'on nous trouve si différents l'un de l'autre. Quand toi, tu trembles, Melvin, moi, je fonce. Qu'est-ce que tu comptes faire avec cette chose ridicule? J'ai rien d'autre. Quelle horreur! Faudra-t-il toujours que tu sois aussi maladroit? Allez, va vite te laver la figure. Pendant ce temps-là, je vais essayer de me débrouiller. Je te souhaite bonne chance. Silence! Je dois absolument me concentrer. Nom d'un sésame, ça s'ouvre tout seul. Tu vois ce qu'on arrive à faire avec un peu de courage. Et beaucoup de chance. Melvin. Allez, maintenant à toi de jouer, petit frère. Mais qu'entends-tu par là? Tu dois toquer à la porte. Tu veux dire que je dois frapper à la porte d'un château maudit dans lequel il se passe des horreurs depuis plus de 100 ans? Un château qui séquestre tous les princes de la région, sans parler de leurs petits frères qu'ils envoient en bouc émissaire? Mais tu veux vraiment que je frappe à cette porte? En tant qu'aîné, tu ne voudrais tout de même pas que je le fasse moi-même? Ah non, pitié, pas le coup du droit d'aînesse. Étrange, drôlement bruyant pour le château d'une belle endormie. Je note bien qu'il y a des gens qui ont le sommeil lourd. J'aurais jamais pensé qu'une princesse puisse ronfler. Grand Dieu, quel boucan! Et encore moins si elle est jolie. Elle ne peut pas tout avoir, après tout, ce n'est qu'un détail. C'est vrai. Bon, allons voir à quoi ressemble cette beauté, après quoi. Melvin, rien de cassé? Tout baigne. Ça y est, cette fois nous y sommes. Ouais, ça pourrait être bon. Nous devrions sans doute lui faire savoir que nous sommes arrivés, mais quand il n'y a pas de majordome, comment fait-on? Ah, bah, t'as qu'à crier haut et là-dedans. Oh, et là-dedans. En hurlant comme tu viens de le faire, ça peut marcher aussi.
faites? Visez-moi cette bimbloterie. Allez, frangin, au boulot. Mets tout ça dans ton baluchon. Pourquoi faire? Si la légende dit vrai, tout cela sera à toi, après avoir décoté la princesse. Oui, prends toujours. On ne sait jamais ce que réserve le destin. Tu crois que cette légende, ça serait qu'un canular? Pas du tout. Mais en juger par les ronflements, elle est peut-être pas aussi mignonne qu'on le dit. Ouais, t'as raison. Diantre, il y a au moins une centaine de portes. 104, pour être tout à fait précis. Et bien entendu, nous n'avons pas le moindre indice pour nous guider. Ce n'est pas tout à fait vrai. Avant de te suivre dans cette folle aventure, j'ai effectué quelques petits travaux de recherche. Nous pourrions entrer dans chaque pièce, mais ça prendrait des heures. C'est pour ça que j'ai emmené les plans du château. Bon, puisque le temps presse, recourons à une méthode qui m'a toujours réussi. Mon infaillible intuition. Âme, stram, gramme, piqué, piqué, collé, gramme. Laquelle as-tu dit? Non, pas celle-là! Melvin! Ah! Mon intuition a joué un mauvais tour, hein? Tu aurais dû m'écouter. Sur le plan, ils indiquaient Volière. Au secours! Qu'est-ce qu'il y a encore, Melvin? Ne te retourne pas tout de suite. Au secours! Ah! Tu pourrais faire attention, Melvin. Ce pourpoint est en velours. T'as failli le déchirer. J'aurais eu l'air de quoi, moi, hein? Attends une minute, petit frère. Si je me réfère à ton plan, la chambre de la Belle au bois dormant se situerait donc au 4e sous-sol. Ce qui reviendrait à dire quelle dent derrière cette porte. Bingo, bingo. Et qu'est-ce que tu fais? Si jamais on nous attaque par derrière, il faudra d'abord qu'on me passe sur le corps avant de toucher un seul de tes cheveux. Et si on nous attaque de face, ce sera moi le bouclier, c'est bien ça? Oui, finalement, t'es pas si bête, toi. La Belle au bois dormant. Oui. Je ne suis pas déçu du voyage. Oh, elle est vraiment magnifique. Et puis elle dort à point fermé. Oh, une blonde naturelle, une peau de pêche, un visage d'ange. La robe, par contre, ça date un peu. Et tu oublies qu'elle dort depuis 100 ans. Exact. Bon, si nous passions aux choses sérieuses. Mais d'abord, on se refait de beauté. Mousse à raser, dentifrice, brillantine, eau de Cologne, bigoudi, fil dentaire, déodorant, poudre de riz. C'est pas celle qui me donne des boutons, celle-là? Mais non. Et enfin, haleine fraîche. La cerise sur le gâteau. Passe-moi mon miroir. Oh, dis-moi la vérité, ne suis-je point à croquer? Oh, je le suis, je le suis. C'est moi le plus beau. Oh, toi que je t'aime. Me voilà, ma bien-aimée. S'il te plaît, Melvin, tu veux bien nous laisser seuls, oui? Je regarde pas. Melvin! Je regarde pas. Et où est-elle passée? Ça alors? Je dois tirer ça au clair. Loup-garou, dragon, fantôme, vampire, ogre, spectre. C'est sûrement une... Vous êtes parfaitement à mon goût. J'en suis sûr. N'est-elle pas extraordinaire, Melvin? Et regarde! Son image ne se reflète pas dans le miroir. Alors, content de moi? Vous êtes absolument charmant. C'est bien mon avis, princesse. Méfie-toi, je te dis que la glace renvoie pas son image. Je me fiche de la glace puisque j'ai l'original. Encore un petit baiser très cher.
Ah, je serais toi, je me méfierais, frangin. Pardon, madame. Melvin, va-t'en tout de suite. Je t'en prie, Lisa, c'est écrit noir sur blanc dans l'encyclopédie des Monica. Ça dit que la seule créature qui ne se reflète pas dans les miroirs et qui ne soit pas l'homme invisible, c'est le vampire. Oh, tu me désoles, quand cesseras-tu de croire ce qu'il y a dans les livres? Regarde-moi, est-ce que j'y crois? Au secours! Au secours! Ah, je savais bien que tu ne me laisserais pas tomber. Bon, bah j'ai compris, j'ai plus qu'à faire mes prières. Frangin, attends-moi! Qu'est-ce que tu peux être lent, Melvin? Il faut savoir arriver en temps et en heure. Ouvre-moi! Je vais pas l'aider toute ma vie. Oh, la classe. Décidément, j'adore ce château, moi. Arrière, vilaine bête, ne me force pas à t'embrocher. Je me suis gouré de goût. Je suis le prince charmant. Heureux de faire votre connaissance. J'adore toutes ces glaces. Vous qui ne vous reflétez pas dans ce miroir, ça ne vous concerne pas, bien sûr. Mais en fait, ça doit être dur de ne pouvoir se regarder. Tiens, c'est bizarre, il parlait pas de ça du tout sur le plan. Melvin! Les amis, je vous présente mon petit frère adoré. Je viens de les rencontrer, on a tout de suite sympathisé, bien sûr. Tu vas pas me laisser seul avec eux? Le sang de mon petit frère, c'est comme du sirop de grenadine. Il va beaucoup vous plaire. Je vous le confie, je sais qu'il est dans de bonnes mains. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un frère aussi cruel? Oh, silence! Au secours! À l'aide! Attends-moi! Au nord! Pour 10 secondes! 10 malheureuses secondes! Souviens-toi, Melvin, il faut savoir arriver en temps et en heure! Ah, je commence à être fatigué, ce petit chien. C'est vrai, ça se voit sur votre visage. Mais c'est normal, il y a une explication. Regardez, il commence à faire jour. Ma grand-mère disait toujours, il faut pas boire avant d'aller dormir. Ça donne des cauchemars. Alors, j'en reviens pas. Si ça se trouve, c'est elle, la vraie Belle au bois dormant. Et si j'avais encore affaire à un autre vampire? Je l'embrasse ou je l'embrasse pas? Je l'embrasse, je l'embrasse pas. Qui ne tente rien n'a rien. Allons-y. Oh, mon prince! Waouh! Quand je pense à ce pauvre Melvin, ça me fend le cœur. En tout cas, on peut se féliciter d'être vivant, n'est-ce pas, Rosinote? C'est le plus important. Bizarre ce miroir, je ne vois rien. Je me sens tout glacé. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Dis-moi, Rosinote, crois-tu que là où nous allons, il y ait des coiffeurs?
Oui, je suis content pour Melvin. Rassurez-vous, c'est toujours le gentil qui gagne. Son frère aîné a trop présumé de son charme. Il aurait dû y regarder à 2 fois avant de se laisser sauter au cou. Sans vouloir faire de jeu de mots, on peut dire qu'il n'a pas eu de veine. Et pourtant, il avait du sang-froid, mais elle avait la contre l'autre. Il y a des jours, la fibre artistique vous chatouille, et quand elle est là, faut savoir la saisir. Aujourd'hui, j'ai une irrésistible envie de la laisser dégouliner. Et tout le monde a le droit de s'exprimer. Je m'appelle pas Léonard de Vinci, mais il m'arrive de faire des trucs canons. Regardez, c'est pas une copie conforme de la Mona Lisa. Vous battez pas pour l'acheter, elle est pas encore sèche, vous perdez rien, elle fait tout le temps la gueule. Il y en a des que je connais, qu'on la marotte des trucs en cire. Ça va de la statuette aux objets grandeur nature. Vous avez déjà vu un musée de cire? Eh bien, il serait temps d'aller y faire un tour. Je vous garantis que vous serez pas déçus. Mon histoire s'intitule « Les œuvres de cire ». Ça fera $3, jeune homme. Je vous demande pardon? L'entrée, c'est $3. Ah, c'est la meilleure de l'année. Je me présente. Mon nom est Craig Moran. Je suis l'invité permanent de Monsieur Rothmucker, le propriétaire de ce musée. C'est quand même $3. Quand je vais raconter ça à votre patron, il va pas être content. Salut les gars, ça faisait longtemps que s'était pas vu. Je vous ai manqué, monsieur le comte. Toi, on peut dire que tu m'as fait faire des cauchemars. J'arrivais plus à dormir la nuit. Salut mon gros loup. T'as une petite mine, t'as encore forcé sur la chair fraîche. Je te l'ai pourtant répété, mange végétarien. Et toi, mon Francky, toujours aussi palichon, t'auras besoin d'un week-end à la campagne ou d'un bon petit électrochoc. Bon sang, on peut dire que tu m'as fichu une sacrée trouille. J'ai enfin réussi à te surprendre. Tu me dois un penny, Craig. C'est rare quand je gagne contre toi. J'en ai eu pour mon argent. J'en ai encore la chair de poule. Mais comme t'as eu aussi peur que moi, t'es obligé de me rendre ma pièce. T'as vu ça? Non, là, par terre, à côté de toi. Trop tard. Toi alors, on peut dire que tu es un petit farceur. Tu prends bien soin de mes potes, j'espère. Ces trois-là, tu peux pas savoir comme je les bichonne. Je sais que ce sont tes préférés. C'est vrai, ils m'éclatent complètement. Ils sont hyper cool. La classe. Je vais te dire un truc. À la façon dont tu me parles d'eux, on a vraiment l'impression qu'ils sont vivants. Regarde. Monsieur Rothmucker les a tellement bien réussis que parfois je suis persuadée qu'ils entendent tout ce qu'on dit. Ça y est, te voilà reparti dans tes rêves. Ah, si seulement j'avais l'imagination aussi fertile que toi, j'en inventerais des histoires. Si on ajoutait un bras à ce mannequin. Pas de problème. Le gauche ou le droit? En fait, bras, ce qu'il lui faudrait surtout, c'est une tête solide. Au fait, qui c'est cette vieille chouette à la caisse? Elle a eu l'audace de me faire payer. Tu fais une drôle de tête, William. Quelque chose qui cloche? Je voulais te le dire, et puis on a commencé à bavarder. Et finalement, j'ai pas eu le courage. C'est au sujet de Monsieur Rothmucker. Voilà, en fait... Il est mort. Quoi? Eh oui, c'est la vie. Tu sais, Craig, il était très malade.
êtes-vous? Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Boswick, le nouveau propriétaire de cet établissement. Mais c'est impossible. Monsieur Rodmucker a toujours dit que s'il lui arrivait quoi que ce soit, le musée reviendrait à William. Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Même que c'est noir sur blanc, sur un papier. Ah, c'est comme ça. Montrez-moi dans ce fameux papier. Il m'a dit qu'il l'avait caché dans un endroit très sûr. Seulement, je sais pas où. Mais comment pourriez-vous le savoir, puisque ce testament n'a jamais existé? Ce musée m'appartient de droit. Mais... Je vous préviens, si j'entends encore parler de cette histoire abracadabrante, je vous renvoie. Quant à vous, jeune homme, veuillez sortir. Sortez! Mes amis, je sens que cette maison va connaître des jours très sombres. Je regrette déjà ce bon vieux Rodmucker. Ce Boswick n'a pas l'air de vous aimer. Maintenant, il n'y a plus que moi et William pour s'occuper de vous. Oh, là, il m'arrive un truc bizarre. Ouah! Un vampire! Par ici, je le vois. Il est dans le caveau. Suivons-le. C'est quoi cette lettre R? Alors, espèce de zombie, on vient rôder la nuit autour de nos jeunes filles. Ça te dirait un petit pieu au travers des côtes? T'as pas peur que ça te brise le cœur? Bonsoir, mes yeux. Bienvenue dans l'antre du vampire. Hein? Ils ont l'air bien gros et bien juteux. Je pourrais en sucer quelques litres. Moi, là, moi, je suis le plus grand, je prends le plus gros. D'accord, mais allez déjà vous laver les dents. Ensuite, nous boirons tous les 10, chacun à notre tour. Il a dit 10. Tu as entendu? J'ai pas rêvé. On s'en sortira jamais avec un seul pieu. Si vous m'en faites cadeau, je me montrerai indulgent. Tenez, prenez-le. Il est à vous. Merci, messieurs. Nom d'une pipe, on s'est fait rouler. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Va-t'en par là, sauve-toi, vite. Le voilà. Rattrapons-le. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est l'heure, on ferme. Qu'est-ce que vous faites ici? Et qu'est-ce que vous avez à sourire comme ça, dites-moi? Eh bien, je vous le dirai quand je le saurai. Au moment où les tueurs de vampires allaient me rattraper, je suis tombée dans une tombe et je me suis retrouvée ici. Ouh! Ouah, c'est génial. Tu racontes super bien les histoires. J'y ai vraiment cru. J'avais l'impression d'y être. Et pourquoi ça s'est réellement passé? Craig, je crois que tu es encore en train de me faire marcher. Ça a l'air complètement fou, mais j'ai vécu tout ce que je te raconte. Du moins, je le crois. Oh, tu as tellement d'imagination que tu finis par croire à tes rêves. Si seulement on arrivait à trouver où Monsieur Rodmucker a dissimulé ce bout de papier. Tu ne devrais pas parler de ça, surtout quand Boswick traîne dans les parages. C'est le seul moyen de prouver que le musée est à toi. Encore une fois, Craig, c'est pas bien de parler de ça. Allez, il faut que j'aille astiquer le couloir. Pauvre William,
Qu'est-ce que tu feras à ma place, bonhomme? Ça n'avait pas l'air d'un rêve tout à l'heure, mais comment le prouver? Ou alors je suis devenue dingue. Eh ben non! Super! C'est la pleine lune! Ah! Tu sais bien que je suis ton pote, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi! Ah, je comprends! Attrapez-le! Il est parti par là! Suivez-moi! T'inquiète pas, je vais t'aider! Vite, il va nous échapper! Fais-moi confiance, tu seras pas le premier que je sors du pétrin! Écoutez, il s'est sûrement réfugié par là. Ramenez-le-moi, je veux sa peau! Lâchez les chiens! Pleurez, il est là-bas! Il est à nous! Amenez-vous, les gars, je le tiens! Je sais pas qui vous cherchez, mais moi je m'appelle Craig Moran. C'est peut-être vrai dans la journée, mais si tu traînes dehors par une nuit de pleine lune, moi je crois que tu es un de ces satanés loups-garous. Mais enfin, monsieur, regardez-moi! J'ai des dents normales et j'ai même pas de poils aux jambes. Ce damné loup-garou a repris forme humaine, il faut le tuer tout de suite! Ouais, c'est ça, lui et tous ses frères! Cette balle en argent va t'envoyer au paradis des loups-garous. Wow, elle est belle, vous en avez d'autres? Ah, t'inquiète pas, m'en faudra qu'une. Regardez là! Non, là! Trop tard! Oh, rattrapez ce maudit loup-garou tout de suite! Théo! Craig, descends de là, tu entends? William! Me voilà! J'arrive, monsieur Boswick! Descends de là tout de suite! C'est vraiment pas le moment de faire l'idiot! Me prendre pour un loup-garou, ils sont vraiment détraqués. R? Encore cette lettre? Mais elle est partout! Par ici, je le vois! Ah, te voilà cerné, damné bestiole! Eh ben dis-moi, c'était vraiment moins une. Quelle aventure tous les deux. Cette fois, je crois que j'ai un peu trop forcé sur le ketchup. On n'en met jamais trop, comme dit toujours monsieur le comte. Lui et moi, on est vraiment copains. Donc, en fin de compte, le loup-garou s'en est tiré sans trop de dégâts. Il s'en est sorti comme une fleur. Avec l'imagination que tu as, tu devrais écrire des scénarios. Et ces histoires me rappellent celles que monsieur Rothmucker me racontait quand j'avais ton âge. Tu me l'avais caché? Regardez-moi cette meute. Le pauvre bougre n'a aucune chance. Tentons l'impossible. Surtout pas de panique. Je vais te sortir d'ici tout de suite. N'aie pas peur. Calme-toi, si tu me fais confiance, tout va bien se passer. Encore cette initiale. Si on se dépêche, on peut s'en sortir. T'as rien à craindre, par là ils nous auront pas. Je sais, c'est haut, mais on n'a pas le choix. Courage! Le pire qui puisse t'arriver, c'est quelques points de suture. C'est moi qui risque gros. J'ai jamais réussi à apprendre à nager. Vas-y, Frankie! Bravo, mon pote! Et en plus, on est toujours en un seul morceau. Merci, docteur. Oh non! T'en fais pas pour moi! Sauve-toi pendant qu'il en est temps! Oh là! Les atterrissages sont de plus en plus périlleux.
Combien de fois faut-il vous répéter les choses, William? William? Vous êtes renvoyé. Mais c'est injuste. Et puis ce musée, c'est ma seule maison. Vous n'avez pas le droit de faire ça, William. Et puis d'abord, c'est son musée. Je vais t'apprendre la politesse. Si vous touchez à un seul de ses cheveux, je me fâche. Dehors! Vous m'avez entendu? Dehors! Vous pouvez faire vos adieux à ce musée, car demain, à la première heure, les bulldozers le réduiront en miettes pour en faire un joli parking. Quoi? J'ai dit dehors, c'est compris? Et si vous n'obtempérez pas tout de suite, j'appelle la police. T'as une idée de ce qu'on pourrait faire? Ouais, la seule chose à faire, c'est de continuer la mission que Monsieur Rotmaker t'a confiée. Si seulement on pouvait mettre la main sur ce papier, plus de problème. Il y a un truc qui est pas clair dans tout ça. Pourquoi il l'a caché? T'as un crayon? Je vais te montrer quelque chose. Il a dû imaginer une cachette que nous seuls serions capables de trouver. Regarde ça de plus près. Cette lettre ne te rappelle rien? Oh, c'est drôle que tu me demandes ça. Il y a exactement la même dans la salle du musée. Génial! T'as toujours les clés de la porte de derrière? Ben oui. Oh non, ne me dis pas que tu vas... Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? La lettre R est là. Bingo! Elle est minuscule. À part toi, personne n'aurait pu la découvrir. Il savait ce qu'il faisait, ce Rotmaker. Il savait que j'allais tomber dessus, vu que je fais la poussière dans les moindres recoins. Si Monsieur Boswick nous surprenait à jouer les cambrioleurs... S'il y a un voleur ici, c'est Boswick, c'est pas nous, c'est lui. Oui, mais s'il nous trouve ici, on aura l'air de quoi? C'est toi le propriétaire de ce musée. T'es chez toi, ici. Bon, pendant que je vais chercher ce bout de papier, toi, tu fais le guet. Je brûle. Ouais! Moi, Henry-Paul Rotmaker, saint de corps et d'esprit, lettre par la présente à Monsieur Ignace William, mon musée de cire, ainsi que tous les objets d'art qu'il contient. J'ignorais que tu t'appelais Ignace. Ceci constitue mes dernières volontés. Signé Henry-Paul Rotmaker. C'était donc vrai, ce satané testament existait bel et bien. Je crains qu'il ne vous soit inutile. En tout cas, il prouve que vous êtes un voleur. Revenez ici tout de suite. Alors, jeune homme, on fait une dernière visite à ses amis. C'est moi qui vais me transformer en loup-garou, si vous ne me donnez pas immédiatement ce papier. Sûrement pas, ça irait contre les volontés de Monsieur Rotmaker. Elle est bien de mes amis. Parlons-en. Vos amis, comme vous dites, ne seront bientôt plus qu'un énorme tas de gravats. Quant à vous, vous allez passer un sale quart d'heure. Si vous approchez, c'est à vos risques et périls. Où sommes-nous? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi, je n'y suis pour rien, Monsieur Boswick. Et ça, alors, c'est quoi? Ça, c'est la pleine lune. Je ne sais pas ce que vous avez manigancé, mais vous allez me rendre ce papier immédiatement. Je suis vraiment désolée, mais il va falloir que vous en discutiez avec mes amis. Salut, Monsieur Boswick. Charles, c'est un véritable cauchemar. Mais c'est impossible, ils sont en cire, ils ne peuvent quand même pas bouger. C'est vrai, mais ils peuvent faire bien d'autres choses. Salut, Craig. Gentil d'être venu me voir. T'as pas honte?
En tant que propriétaire du musée Rothmucker, tu vas me lâcher ce balai tout de suite. Je vais te dire une chose. Je suis le nouveau patron du musée. Mais à part toi ou moi, personne ne prendra soin de nos amis. Ils sont sacrés. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'as pas attrapé la grosse tête. Oui, et mes chevilles vont bien. Tu veux que je te dise? Je crois que Monsieur Rothmucker aurait beaucoup aimé notre idée. De tous les personnages de cire, c'est celui qui m'a l'air le plus naturel. Un peu palichon peut-être, mais c'est souvent le cas chez les bilieux. Ou alors il avait un ulcère. Bien Malaki ne profite jamais et Boswick a payé pour le savoir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'approuve William et Craig. Comme je les trouve plutôt sympathiques, je leur ai préparé un cadeau d'inauguration. Je leur demanderai de le placer à côté de Boswick. Pour lui tenir compagnie.